Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Josée Masconi et j'ai choisi Kolbsheim pour passer ma retraite. Donc ça fait 4 ans que je suis à Kolbsheim. Le 10 septembre au matin, j'étais là. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Vous entendez ? À l'aube et au soir du 10 septembre 2018 à Kolbsheim, nous étions environ 200 personnes, levées tôt ce matin, dès 5 heures, à l'appel du tocsin, pour montrer notre opposition à la destruction programmée de notre forêt de Kolbsheim et notre opposition à ce grand projet ravageur et inutile qu'est le GCO. 200 habitants pacifiques, sans matraque, ni galets offensifs dans les poches, ni insultes en bouche. Beaucoup de retraités, de personnes âgées dans ce groupe, dont Germaine Schell, 89 ans, l'une de nos doyennes, avec son fauteuil roulant. À 20 mètres de l'entrée de la ZAD, ce dernier lieu de résistance, un cordon de gendarmes mobiles nous empêche de passer. Notre maire, Dani Karcher, accompagné de Daniel Dambar, maire de Schiltigheim, entame alors un échange contenu et courtois d'une dizaine de minutes avec le secrétaire général de la préfecture, Yves Segui. Un hélicoptère muni d'un énorme projecteur tourne sans cesse autour de nous. En définitive, ordre nous est donné de quitter l'endroit. Nous refusons. Certains s'assoient, d'autres restent debout. Alors le cordon de GM entame son avancée inexorable. Les gens sont bousculés, certains traînés par les bras sur plusieurs mètres, d'autres encore retenus pour contrôle d'identité. Une première grenade lacrymogène est lancée, puis quelques instants plus tard une seconde. Je sens dans mon dos le bouclier d'un garde mobile et ses coups de pied dans mes talons. Nous pleurons, nous crachons, nous trébuchons. Germaine pousse courageusement sa chaise roulante qui lui sert de déambulateur. Les gens s'entraident. Jean et Bernadette me soutiennent. Bientôt, nous atteignons l'entrée du village, mais l'avancée se poursuit. Allons-nous devoir nous réfugier dans l'église ? Nous nous rassemblons devant notre petite mairie. Rendez-vous nous est donné à 11 h devant l'opéra et le soir même à Kolbsheim. À 18 h, nous nous retrouvons sur la première terrasse des jardins du château de la famille Grunelius. Les Kolbsheimois et leurs amis sont venus en famille. Les enfants sont nombreux à courir sur les pelouses et dans les allées. La soirée est estivale. La vespérale lumière nimbe les lieux de teintes chaudes et douces, et l'on se prend à évoquer la pensée de Jacques Maritain. Je rêve à la paix de vos jardins, d'où l'on peut voir le monde. À 19 h, discours de José Bové et Karima Deli, puis Dani Karcher nous propose de descendre à travers les jardins afin d'admirer une fois encore les arbres de la petite forêt du Moulin. Le soleil a disparu derrière la ligne bleue des Vosges. Le ciel à l'horizon prend de sublimes couleurs vertes et pourpres. Les familles s'engagent dans les allées avec de joyeux enfants. À ce moment-là, fatiguée, je suis rentrée chez moi. De ma terrasse, j'ai entendu des explosions et des cris. Une demi-heure plus tard, le calme revenu, seuls les chouettes affolées lançaient une dernière fois leur ululement tremblotant dans la canopée des grands arbres du château de Kolbsheim. À proximité du moulin, des jeunes avaient secoué les barricades interdisant l'accès de la ZAD. Des grenades lacrymogènes avaient été lancées contre les élus. Heureusement, les enfants se tenaient à l'écart avec leurs parents. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.